Salut, dans Naruto on a la connaissance de plein de villages, Konoha, Kumo, Iwa, etc. Mais quel village est le plus fort? Eh bien c'est le sujet de cette vidéo, quel est le village le plus puissant dans Naruto et Boruto compris. Je vais uniquement parler des 5 grands villages cachés, Kumo, Konoha, Kiri, Iwa et Suna. Donc les villages Komoto, ça dégage. Je tiens aussi à préciser que je vais me baser sur toute l'histoire du village, depuis sa construction jusqu'à dans Boruto, j'en ferai donc à peu près une moyenne, car d'une période à l'autre, les villages n'avaient pas la même puissance. Malheureusement, on ne sait pas tout sur les Kage, donc je vais faire avec ce qu'on a. Je vais aussi me baser sur le fait qu'il y ait le même nombre de ninjas dans chacun des villages, comme on ne sait pas leur effectif. Et comme ils étaient 80 000 ninjas à la 4ème grande guerre et que je divise ça par 5, ça fait 16 000 par village. Bref, c'est sur cette intro affreusement longue que la vidéo peut commencer. Ce village est de loin le plus claqué de tous. Ils ont les 7 épées de la brume qui sont devenus des renégats et ont tenté un coup d'état et par conséquent on peut facilement imaginer le chaos instauré malgré qu'ils aient échoué à leur tentative. Ils ont perdu leur bijou car je vous le rappelle ils ont implanté en Rin Nohara sauf qu'elle s'est fait buter par Kakashi donc leur plan de ravager Konoha à cause de Rin a échoué. Ce qui les a bien affaiblis car sans bijou tu perds une grosse puissance non négligeable. En suivant, vu les Mizukage qu'on nous a proposés surtout actuellement dans Boruto qui est Chujuro et je crois qu'il est inutile de rappeler à quel point ce Mizukage est inutile. Déjà que dans Naruto on avait Mei Terumi qui est pas ouf même si elle se défendait, mais là on a vraiment un cas. Et l'un des seuls qui est assez bon que je nomme Yagura Karatashi se fait manipuler par Obito qui est le chef de l'Akatsuki et on raconte même que c'est dans ce pays où est née cette organisation, donc de quoi perdre facilement sa crédibilité devant les autres grands villages. Bon ok il y avait le Mizukage deuxième du nom, Gengetsu Ozuki ou Genjutsu, je sais pas trop comment ça se prononce, qui s'est entretué avec Mu qui était le Tsuchikage deuxième du nom qui est un ninja extrêmement puissant. De plus, tout au long, on nous a pas présenté beaucoup de très bons ninjas de Kiri non renégats, sinon c'est trop facile. Je dis pas qu'il n'y en a pas, juste qu'on ne nous a pas beaucoup présenté. On a juste Ao et encore Kagura Karatashi qui est désigné pour être le futur Mizukage. Beaucoup de personnes croient que ce village est super fort, car on le voit assez souvent dans Naruto, or en vrai c'est tout le contraire. Pour les Kage, on a Gaara qui est vraiment très bon, je l'admets, mais bon, son père est beaucoup moins habile que son fils. Pour cause, on voit Gaara battre son père avec une facilité déconcertante. Cependant, le sabre aurifère de son père était utile pour le commerce, donc c'est déjà un point positif pour lui. Pour les bijou, ils en ont un, Shukaku, mais qui a créé pas mal de soucis à Suna en se transformant à plusieurs répétitions dû à l'instabilité de Gaara, même si ce désavantage a été utilisé pour attaquer Konoha. Bien sûr, quand Gaara pétait un câble, il était arrêté par son père. Cependant, on ne sait pas si cela s'est passé aussi avec les autres utilisateurs. On a aussi une alliance Konoha-Suna, mais dans Boruto par exemple, c'est très peu utile, comme la paix règne. De plus, Suna est dans un désert, et donc cultiver des plantes médicinales par exemple est très dur pour eux. Suna possède de très bons marionnettistes, étant donné que c'est leur spécialité comme Konkuro. Bien que je ne sais pas si Suna mérite vraiment cette 4ème place, je comprendrai donc que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais je vous conseille quand même de voir pourquoi Iwa est au-dessus de Suna, de mon point de vue. Iwa est plus fort qu'on ne le croit, ils ont 2 Tsuchikage maîtrisant le Jidon et un caractère héritaire très rare, étant donné qu'il faut maîtriser 3 éléments, le feu, la terre et le vent. Donc déjà, rien que ça peut faire peur aux autres villages. Contrairement aux autres villages, ils ont 2 bijou et non un. Yonbi, dont l'hôte est très redoutable car son hôte semble en bonne symbiose avec Yonbi. Kizame en a même chié pour le capturer, il l'a même avoué à Itachi. Et Gobi, on n'a pas vraiment d'infos sur lui et sur son hôte. Et rien que ça montre la force de frappe qu'ils ont. Bon, le petit bémol sur les Kage de Iwa, c'est le Tsuchikage dans Boruto, qui est Kurotsuchi, qui est au même niveau que Chojuro, donc j'ai pas besoin de m'exprimer plus là-dessus. Pour le niveau des ninjas, on a la connaissance de très bons ninjas, comme Gari du Bakuton, ou bien Deidara, cependant ce dernier a quitté Iwa pour entrer dans l'Akatsuki. Et on a aussi des ninjas nuls, comme Kurotsuchi. En fait, Kurotsuchi et Chojuro sont pas si nuls que ça, malgré que Chojuro sur son épée ne vaut pas grand chose, mais ils ont vraiment pas le niveau pour être un Mizukage ou un Tsuchikage. Kumo est un village extrêmement complet et puissant. Dans un premier temps, ils ont Hashibi qui est maîtrisé par Killer Bee.
On nous a aussi présenté beaucoup de Raikage puissants, le Raikage 3ème du nom qui s'est battu contre 10 000 hommes durant 3 jours et 3 nuits. De plus, il a réussi à rivaliser contre Hashibi et il détenait la lance la plus forte au monde avec un bouclier ultime. Le Raikage 4ème du nom a une quantité de chakra impressionnante, surtout en armure de Raiton où son chakra est comparable d'après Karin à celui d'un Biju. Il se dit lui-même être le ninja le plus rapide du monde depuis la mort du 4ème Hokage jusqu'à ce que Naruto le surpasse. Son intelligence n'est pas en reste car il sait aussi analyser les différentes situations pendant un combat, notamment contre Minato. De plus, dans le village de Komo, il n'y a eu aucun renégat, aucune personne qui allait dans l'Akatsuki et ça c'est très bien pour discuter avec les autres pays. Comme on a pu le voir quand les 5 Kage se sont réunis. Dans Kumo, il y a aussi beaucoup de ninjas d'exception comme Killer Bee, des frères d'or et d'argent, ou bien les 20 ninjas de rang S qui ont tué Tobirama Senju. Oui, j'ai bien parlé des 20 ninjas de rang S car effectivement on n'en parle pas assez. 20 ninjas de rang S, c'est énorme, c'est comme 20 Itachi, 20 Pain, c'est énorme. Dans le manga, on nous dit 20 ninjas de rang S, mais on ne sait pas vraiment leur niveau. Ça m'étonnerait que ce soit par exemple 20 ninjas du niveau de Itachi par exemple. Mais à mon avis, ils sont quand même très forts. Le Raikage dans Boruto n'est pas non plus super fort, mais il n'est pas non plus super nul, il est normal, pour moi ça reste quand même un très bon Raikage. Kumo connaît aussi une île qui bouge en même temps, permettant de se réfugier comme on a vu pendant la 4ème grande guerre ninja où Naruto et Killer Bee se sont réfugiés. Bon, je crois que c'est une surprise pour personne, évidemment que Konoha est le village le plus puissant. Rien que par la renommée des Hokage, les clans qui y vivent comme le clan Uchiwa et Hyuga et de très bons ninjas ont été formés comme Shisui, Naruto, Sasuke, Minato, etc. Naruto maîtrise Kyuubi à la fin de Naruto Shippuden et a une ressource illimitée de chakra. Malgré que le clan Uchiwa ait été décimé, ils ont toujours un Uchiwa qui a le Rinnegan en plus de cela. Konoha, une ville très bien développée, surtout dans Boruto. De plus, Tobirama Senju a créé la majorité des institutions comme l'académie, l'Anbu ou bien la police militaire par exemple, et j'en passe, ce qui empêche le village d'exploser. Le système de Konoha était tellement efficace que les autres nations s'en sont inspirées. Le plus grand risque pour Konoha est sa puissance qui peut détruire de l'intérieur, comme par exemple avec le clan Uchiwa qui voulait faire un coup d'état. Et s'ils avaient réussi leur coup d'état, les autres villages en auraient profité pour attaquer. De plus, il y avait très peu de risques que Kyuubi se déchaîne, étant donné que le clan Uzumaki connaissait des techniques pour éviter cela. Le Raikage 4ème du nom avoua comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi à assiéger Konoha, comprenant que Konoha n'est pas redoutable que par sa puissance, mais par l'intelligence militaire dont il bénéficie du clan Nara. On a pu voir qu'après la destruction de Konoha, ils ont réussi assez facilement à remonter la pente. Cependant, si les autres villages se seraient mobilisés pour attaquer Konoha à ce moment-là, il n'en resterait rien. De plus, Konoha avait Hashirama premier du nom qui pouvait maîtriser tous les bijous et ça c'est super fort en fait. Actuellement dans Naruto, on a aussi le capitaine Yamato, mais lui ça reste qu'une pâle copie, il ne peut pas arriver au niveau de Hashirama. J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir car moi j'ai vraiment pris du cœur à la faire et j'espère que t'auras quand même appris 2-3 petites choses par-ci par-là. Bien sûr ce top est totalement subjectif, donc évidemment tu peux avoir Iwa bien plus bas comme bien plus haut, c'est comme tu veux. Moi j'ai avancé des arguments donc j'espère que tu seras quand même un peu d'accord avec moi. Bref, sur ce, c'était Kaizen, tchuss. Blazing on the track, boy.